Gênes en italien Genova, capitale de la Ligurie, en Italie du Nord et chef-lieu de province. 730 000 habitants. Pour cette première journée à bord, nous avons choisi de profiter du bateau, l'European Star. Gênes est le premier port italien. L'agglomération actuelle, à partir du centre, jouxtant le vieux port, longe le littoral sur 24 km d'est en ouest. Son économie dépend avant tout des activités portuaires. Le trafic global, de l'ordre de 42 millions de tonnes par an, Gênes connut son apogée entre le XIIe et le XVe siècle, avec la constitution d'un vaste empire maritime. Les Génois, excellents marins, se constituèrent une flotte qui, mise au service des croisades, fut à l'origine de leur fortune. Gênes est aussi le premier port méditerranéen pour le trafic des bateaux de croisière. À Gênes, nous avons rencontré les géants des mers, dont le Lyrica de MSC et le Mediterranean Costa long de 280 mètres dont c'était la croisière inaugurale. Le départ du Lyrica a été suivi par celui du Mediterranean Costa. Le départ du Costa du port de Gênes fut majestueux et certes dans l'esprit du destin fabuleux de cette ville où naquit Christophe Colomb, véritable immeuble sur la mer. À son tour, l'European Star a quitté le port de Gênes, salué au passage par une flottille de voiliers qui rentraient au port en cette fin d'après-midi de Dominicale. Tandis que s'éloignaient les côtes de Gênes, la soirée à bord se préparait. Tous sur le pont pour l'arrivée dans la mythique baie de Naples. Naples, en italien Napoli, chef-lieu de la Campanie et de la province de son nom, troisième ville d'Italie, principal centre économique du Mezzogiorno, 1 200 000 habitants. Le noyau urbain, dans un site d'une grande beauté, non loin du Vésuve, est le centre d'une agglomération de 3 millions d'habitants qui s'étend sur 40 km de Puzzol à Sorrente le long de la côte et gagne l'intérieur des terres. Pour cette escale, nous avons choisi la visite de Pompéi, ville d'Italie en Campanie au sud-est de Naples, au pied du Vésuve, proche de la mer. La visite commence par la porte maritime. Ville aristocratique, fréquentée par les riches romains, et non ville de plaisir comme on l'a longtemps prétendu, elle devait compter environ 25 000 habitants comme la ville d'aujourd'hui, lorsqu'en août 79 de notre ère, une terrible explosion du Vésuve l'ensevelit à jamais, en même temps que les cités voisines de Stabice et d'Herculano. Après un tremblement de terre qui fit fuir une partie des habitants, le cratère du volcan explosa et une pluie de cendres et de pierres ponces incandescentes recouvrit la cité en 2 jours. La couche atteignit bientôt 6 mètres d'épaisseur, se solidifia
et forma une croûte de tuf qui protégea jusqu'au XVIIIe siècle les restes de la ville, transformée en colline stérile. Cependant, dès 1495, des travaux de voirie avaient permis de découvrir des tablettes et des statues. Ça n'est qu'en 1748 qu'un ingénieur du roi de Naples, Alcubierre, entreprit de fouiller la colline à l'aide de poudre à canon. En 1763, l'Allemand Johann Joachim Winckelmann parvint après maintes difficultés à classer la masse des restes découverts au hasard et attira l'attention de tous les spécialistes sur Pompée. Les fouilles furent par la suite menées avec plus de méthode et de délicatesse. Les 3/5 de la ville antique, construite sur un plan en damier, sont aujourd'hui dégagés, apportant à l'histoire d'inestimables renseignements sur l'urbanisme, l'architecture, la vie quotidienne et les arts des Romains de l'époque impériale. On peut aujourd'hui retrouver le cadre complet de la vie romaine depuis les portes d'entrée de la ville, monuments publics, forums, appareillages de pierre et de briques, les mosaïques admirablement conservées, les admirables villas, les rues encaissées, le repérage des rues et des maisons, la rue commerçante et ses boutiques, les rues résidentielles, les monuments publics, les appareillages de pierre et de briques que l'on retrouve dans notre Catalogne française, l'amphithéâtre de 5000 places où se déroulaient les Jeux. Les passages pour piétons entre les hauts trottoirs. Dans une petite rue, on trouve aussi le fameux lupanar et les non moins fameuses peintures érotiques. D'autres surprises nous attendent. Ainsi, la boulangerie et son four. La fournée du boulanger a été retrouvée. On n'a pas pu admirer la villa des Betti, fermée pour restauration. D'autres villas moins célèbres donnent une idée de la décoration intérieure. Les thermes donnent aussi la preuve du degré de civilisation des Romains. La gangue de cendres a bien conservé ce qui subsiste dans la ville. Et elle a enseveli, en pleine action, de nombreux habitants. Ainsi, ce petit berger au milieu de ses brebis, un homme gisant dans la rue, la main crispée sur des pièces d'or.